Je suis bronzé. Mon Dieu. Hello everyone, comment allez-vous? J'espère que ça va, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va réagir à The Circle Game, la version française. Parce que je savais pas en fait qu'il y avait des versions américaines. Enfin je savais pas en fait à la base, c'était marqué, donc du coup en fait c'était dans les tendances numéro 1 en début du confinement. Donc du coup bah j'ai regardé The Circle Game version française. Et du coup, je vais vous faire un ressenti de ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et mon verdict final. Voilà. Donc, tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas, The Circle Game, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un jeu, une télé-réalité entre du coup plusieurs personnes. Ils sont tout le temps 8, enfin il y a toujours 8 profils parce que vous allez comprendre par la suite. Donc en gros c'est des gens qui sont confinés dans des appartements, donc voilà, donc en même temps c'était tendance, je sais pas si c'était voulu ou pas mais voilà. Donc... Je suis en train de tourner une vidéo. Sinon j'ai fait mes ongles, voilà, pendant ce temps que... C'est bon, vous avez fini? Du coup, je disais que je ne savais pas si c'était fait exprès, que c'était en tendance, parce que vu qu'on était en confinement et puis que le jeu se passe avec des gens qui se confinent dans des appartements. Tu filmes? Ah oui, ça filme. Oh, c'est moi. Tu fais quoi comme vidéo? Bah, je faisais une vidéo par rapport à une série Netflix. C'est quoi comme série? Enfin, c'est pas une série, c'est plutôt une télé-réalité, mais c'est quoi? Netflix. The Circle Game. Alors je connais, alors je vais vous dire ce qui se passe à la fin parce que je suis une grosse spoileuse. Non, je rigole, j'ai même pas encore fini. Je n'ai pas encore regardé. Tu regardes la version française ou américaine? Bah, en fait, j'avais pas qu'il y ait des versions américaines, c'est ce que j'expliquais au début. Il y a une version américaine, les gars, et elle est beaucoup mieux. Bon, je m'excuse pour cette petite interruption, voilà, donc vous avez vu mes sœurs au moins. Il en manquait encore une, mais bon. Bref, du coup, je sais même plus où est-ce que j'en étais. Je crois que j'ai expliqué un petit peu le déroulement du jeu, en fait, donc c'est des gens confinés, voilà. Donc du coup, ils sont toujours par 8 au minimum jusqu'à la finale. Et en fait, donc du coup, ces gens vont devoir créer leur profil, donc leur profil comme s'ils créaient un Instagram ou un Facebook ou voilà quoi. Donc du coup, il faut savoir qu'il y a des faux comptes et des vrais comptes. Donc c'est-à-dire qu'il y en a qui vont vraiment jouer, bah, comment dire, qui vont jouer authentique, quoi, qui vont jouer honnêteté, quoi, qui vont vraiment se mettre leur profil à eux. Et il y en a qui vont au contraire jouer avec d'autres profils. Donc par exemple, il y a Nicolas dans la version française. Nicolas qui est joué par deux grands-mères. Il y a Gabriel qui est joué par Rudy. Il y a Valéria qui est jouée par Maxime. Et il y a Nelia qui est jouée par du coup deux jumeaux, je sais plus comment ils s'appellent les jumeaux mais ils sont trop drôles. Enfin, voilà. Donc du coup ces gens confinés vont devoir assister à des jeux tout ça avec The Circle. Donc en fait The Circle, je sais pas parler. Donc en fait The Circle ça va être donc du coup la plateforme, donc en gros ça va être comme le Instagram ou comme le Facebook ou comme le Twitter, tout ce que vous voulez. Donc en gros c'est une plateforme de réseaux sociaux. Et donc du coup ils vont devoir jouer ensemble, ils peuvent discuter ensemble, ils peuvent... je crois que c'est tout ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent discuter ensemble. Ils peuvent du coup créer du coup, des conversations de groupe, ils peuvent parler qu'à une seule personne, ils peuvent faire des salons privés, tout ça. Enfin, il y a plein de trucs en fait, franchement c'est compliqué à expliquer, donc je vous invite à aller vous voir. Donc comme l'a dit ma soeur, il y a aussi des versions américaines, voilà, enfin je vous l'ai dit aussi en début de vidéo. Donc du coup j'hésiterai pas à aller les voir parce qu'apparemment elles sont mieux d'après elles. De toute façon tout ce qui est américain c'est mieux, par exemple je vais prendre quoi? Par exemple les télé-réalités ici, ici les télé-réalités ici, voilà quoi, c'est banal, alors que là-bas ça clash vraiment, ça se tape et tout, c'est des fous là-bas. Donc du coup qu'est-ce que j'en ai pensé de The Circle? J'ai beaucoup aimé perso. Le système par exemple qui est fait pour les influenceurs, parce que oui aussi voilà, c'est ça que j'ai pas dit aussi dans le déroulement du jeu. Donc tous les profils vont devoir classer du 1er au 8e, non du 1er au 7e du coup parce qu'ils peuvent pas se classer eux-mêmes, mais ils vont du coup devoir classer toutes les personnes dans un ordre, enfin dans un classement, et les deux premiers du coup au classement final, donc du coup donc le classement qui réunit tout,
Les deux premiers sont influenceurs et vont devoir du coup voter pour lequel ils vont faire partir en gros du cercle. Des fois ça se déroule pas comme ça, mais la plupart du temps ça se déroule comme ça. Par exemple des fois ça va être les deux derniers qui vont devoir être départagés par tout le monde. Enfin bref, c'est assez compliqué. Il n'y a que par la finale aussi, je crois qu'il n'y a que le premier qui peut juger qui va partir et donc du coup voilà. Mais en gros c'est souvent ça, c'est souvent en fait les deux premiers qui sont influenceurs et qui vont devoir du coup voter pour celui qui va partir et voilà tout simplement. Donc du coup je disais après que j'ai beaucoup aimé personnellement, genre bah, ça, moi ça passe le temps. Puis bah, je trouvais ça assez fun, assez drôle. Et donc tout de suite je vais vous dévoiler du coup mes persos préférés, enfin mes persos, ceux que j'ai préférés du coup dans le cercle, enfin dans The Circle Game, voilà. Donc on va commencer avec Elea, donc Elea qui est du coup une fille qui a vraiment joué sur l'honnêteté. Donc elle a fait son vrai profil et tout. Et elle est trop gentille et tout, j'adore trop, franchement ça pourrait trop être ma pote, j'adore trop. Et elle m'a fait beaucoup de peine, genre, bah, à quoi elle m'a fait pleurer parce que genre elle s'en est pris plein la gueule par tout le monde parce qu'en fait ils ont monté un truc contre elle entre guillemets, enfin il y a eu beaucoup de stratégies donc du coup tout le monde a cru que à cause de Elea, donc du coup bah Elea s'en a pris plein la tête et donc du coup c'était assez compliqué, donc la pauvre a été en pleurs et tout, j'étais en mode mais non pleure pas s'il te plaît, j'étais en train de pleurer avec elle, j'étais en mode pleure pas, si tu pleures je pleure. Mais du coup je la kiffe trop Elea et puis elle a été en finale de toute façon, je vais pas vous spoiler qui a gagné. Mais je vais vous dire quand même par exemple des personnages que j'ai aimés, ce qu'ils ont fait, tout ça. Et Elea du coup bah, je l'ai beaucoup aimé et elle a été en finale donc du coup c'était trop cool. Donc du coup Elea bah, c'est ma number one, c'est ma copine, c'est... J'adore trop tout simplement. Ensuite mon deuxième, la deuxième personne que j'ai beaucoup aimé dans The Circle Game, ça a été c'est les jumeaux. Les jumeaux qui ont joué du coup Nelia, donc Nelia du coup qui a un faux profil. Nelia donc du coup c'est une belle jeune fille tout ça et en fait donc le faux profil a été du coup fait par deux frères jumeaux et eux franchement c'est un sketch, genre ils sont trop drôles, ça pourrait trop être mes potes aussi, ils sont vraiment mais, à mourir de rire quoi et j'ai trop kiffé. Donc du coup ce qu'ils ont fait c'est que bah, ils ont joué Nelia pendant toute la partie, eux pareil ils ont été en finale aussi donc du coup c'était dingue. Ils étaient trop drôles tout simplement. Par exemple, je vais reprendre un de leurs moments qui est passé, que j'ai dû mettre pause tellement j'ai ri. J'ai même repassé en arrière pour revoir ce moment parce que franchement il est trop drôle. C'est quand ils sont en train de parler à, je sais plus qui ils parlaient, mais ils parlaient à quelqu'un, ils étaient dans le jacuzzi. Et en gros à la fin ils disent, à la fin quand ils ont terminé leur conversation, ils ont dit en gros Nelia est dans le nageage. Il y en a un qui dit ça et puis l'autre il fait tu crois que ça se dit, puis l'autre il fait je sais pas, je crois que c'est le nagement. J'en pouvais plus. C'était trop drôle parce que aucun de ces deux mots ne veut rien dire. Le nageage et le nagement, ça veut rien dire du tout. C'est incompréhensible, c'est pas croyable. Et eux, ils étaient trop drôles parce que bah, eux mettaient l'ambiance de fou. Mais des fois c'était dingue. Genre ils ont cassé des trucs et tout tellement c'est des fous. Mais franchement. Oh. Et avec eux, je crois que sans voir être mentir, ils ont été en STMG. Mais non, franchement. Eux, on va dire que grâce à eux, il y a eu l'ambiance et c'est pour ça que j'ai particulièrement aimé. Ils sont arrivés un peu en milieu de partie, mais franchement, ils étaient super cool, ils étaient trop bien et j'ai trop kiffé. Après, du coup, à la fin, ce que j'en ai pensé, je trouve que le gagnant de The Circle Game, je suis désolé pour mon accent, franchement, je bug. Donc, le gagnant de The Circle Game, pour moi, il a mérité quand même, mais j'aurais préféré quand même que ce soit quelqu'un d'autre. Voilà, mais franchement, j'ai envie de dire, c'était bien joué. Ils ont vraiment bien joué jusqu'au bout. Et franchement, franchement, j'aimerais trop le faire. Ça serait trop marrant genre, de pouvoir vivre cette expérience. Et franchement, ouais, trop. Juste l'expérience de pouvoir parler à des gens, on sait pas si c'est des vrais profils ou des faux profils. D'ailleurs, c'est ça qui est dingue, c'est qu'à la finale, du coup, les 4 finalistes ils se rencontrent, du coup ils voient qui est qui et c'est dingue parce que du coup c'est fou parce que comme il y a des faux profils, j'ai pas envie de spoiler mais vous allez franchement allez voir, ça prend il y a que 8 épisodes je crois, 8 ou 9 et les épisodes durent 40 minutes donc voilà ça passe vite franchement, c'est encore moins long qu'une saison de série donc allez voir tout simplement. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé, ça a été courte aussi parce qu'en fait, je sais pas, je suis complètement débordé.
Il fallait que je vous fasse une vidéo, mais je savais pas quoi faire, et donc du coup j'ai pensé, comme je viens de finir The Circle Game, enfin je l'ai fini quand même il y a quelques jours. Là en ce moment je suis sur RuPaul Drag Race, je suis en train de me refaire tous les RuPaul Drag Race, voilà. Oui, donc voilà, je savais pas quoi vous faire. J'ai des vidéos à tourner, mais j'attends encore pour ces vidéos là parce que c'est des vidéos un peu spéciales. Et puis là, de toute façon, dès lundi, de toute façon, là, ce lundi, cette vidéo qui sort, on est en déconfinement. Du coup, les vidéos avec tous mes potes vont pouvoir revenir. Et ça va être trop cool parce que franchement, ça me manque trop des vidéos comme ça. Enfin bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à liker cette vidéo. Et nous, on se retrouve du coup lundi prochain pour une nouvelle vidéo à 18 h. Ciao tout le monde, c'était Kalari. Bisous aux fesses. Bye tout le monde.